Bonjour. Comment prioriser les risques? Hiérarchiser les risques, c'est écarter les risques mineurs et concentrer nos efforts sur les réels dangers pour le projet. Pour définir un risque, on doit utiliser les mêmes critères de qualité qu'ont utilisés lors de la définition de l'objectif. Cela veut dire que le risque doit être SMART. Le risque doit être. Il doit être spécifique. Il doit être mesurable. Il doit avoir un propriétaire. Il doit être réaliste. On doit pouvoir le tracer. Une fois le risque défini de façon spécifique et mesurable, l'étape suivante est d'analyser ce risque. La première chose à faire, c'est de penser aux conséquences que ce risque pourra avoir sur notre projet en cas où il arrivera à se matérialiser. Une fois que nous savons quelle est la conséquence d'un risque bien défini, nous allons mesurer son importance pour nous, si c'est une priorité de gérer. Pour ce faire, deux variables vont nous aider. 1. La probabilité. C'est à quel point est-il probable que le risque défini se matérialise. 2. L'impact. Quelle gravité aura ce risque sur notre projet s'il se matérialise? Observation. Le coût de la maîtrise des risques ne doit jamais excéder l'impact attendu du risque. On va analyser ces deux variables dans une matrice qui nous donnera le niveau de priorité de risque. D'un côté on a l'impact, d'un autre côté on a la probabilité. On va donner des valeurs de 1 à 3, 1 le moyenne fort, 2, le moyen, 3, le plus élevé. On fera la même chose pour la probabilité et pour l'impact, puis on va multiplier les deux valeurs. Si on trouve que c'est très probable que le risque se matérialise, alors on donne 3 en probabilité, et en plus s'il se matérialise et qu'il a un impact élevé sur le projet, on donne aussi 3. Alors le niveau de priorité maximum est de 9. Cela veut dire 3 pour l'impact et 3 pour la probabilité, donc le niveau de l'impact est de 9. On doit obligatoirement gérer ce risque parce que les possibilités qu'il arrive sont trop élevées, et s'il arrive, sera grave. Si par contre on trouve que le niveau de priorité est de 3 ou 4, il faudra faire le suivi de ce risque parce qu'il se peut que la probabilité ou l'impact change. Il faut contrôler si ce risque reste de 3 ou 4, ou s'il augmente à 6 ou 9. Les niveaux inférieurs 1 et 2, on va les accepter. Il ne faut dépenser ni de l'argent ni du temps de notre projet pour gérer ces risques.